Ah, waaw, ci la bokk le bilan. Ci la bokk kay. waaw c'est le bilan. Bon, on est dans l'affaire Farba Ngom. Vous savez, j'aime bien les avocats. Quand ils entrent en jeu, ben attends, c'est un plaisir. Bon, si Mame Sidi peut me mettre off un instant, et je reviens in. Merci Mame Sidi. Voilà. Jërëjëf Mame Sidi. Jouissif intellectuellement. Jouissif intellectuellement. En tout cas, on nous a annoncé le rappel à Dieu d'un de nos inconditionnels dans les réseaux sociaux. Il faut vérifier. On ne sait pas. En tout cas, c'est un de nos inconditionnels qui nous tapait tout le temps sur les doigts là. Ouais. En tout cas, on va vérifier. De toutes les façons, on s'intéresse à Tribune Quotidienne. Et aujourd'hui, on parle de levée d'immunité parlementaire de Farba Ngom, député maire de Agnam. Et je rappelle, Agnam, c'est dans le Bocéa. Bocéa. Il y a le Fouta, il y a le Cap-Vert, il y a des localités, le Cayor et autres. Au même titre, vous avez le Bocéa. Maître Doudou Ndoye dénonce une procédure opaque. Vous savez, les expressions ont leur sens. Et venant d'un maître Doudou Ndoye, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas un mot à deux balles. Ce n'est pas une expression tirée par les cheveux, voire par les pieds. Le mot opaque. Parce que quand même, c'est vrai que sur le niveau CM2 là, mais xam nañu tuuti. waaw kenn mënu ci dara. classe su nandite yi. mbër boo laajtee rek yow ñu ne ko doon man CM2. nous sommes des mbër boo laajtee rek. CM2 CM2 waaw on dit maîtrisard, il y a aussi CM2 CM2 Maître Doudou Ndoye dénonce une procédure opaque. Attention. Vous savez, il y a des expressions qui en disent long. Quand on parle d'impertinence, c'est pas forcément négatif. Ça joue aussi un rôle. Et je prends au mot Didier Awadi qui a justement une œuvre musicale intitulée Impertinent. L'Assemblée nationale adopte la commission ad hoc. D'accord. Parce que la levée d'immunité parlementaire obéit à une procédure. Et cette procédure, ce n'est pas une affaire de ce n'est pas une affaire de Tchabi Laobé. Ce n'est pas une affaire de Tchabi Laobé ou de Buntu Laobé. Il faut faire quoi. Les plus jeunes ne connaissent pas. Tchabi Laobé. Ah, Pierre. Mais non, mais qui n'a pas habité dans une chambre confirmée au Tchabi Laobé. Bon, tu as vu du côté de la Côte d'Ivoire, on parle de café baolé. C'est-à-dire eau, sucre, point. Café baolé. Alors, personne ne sait ce qui est reproché à Farba Ngom. Jusqu'au moment où il se prononçait à la presse, les avocats, les conseils. Mais personne ne sait ce qui est reproché à Farba Ngom. Pourquoi aujourd'hui on est en train d'aller vers la levée de son immunité parlementaire? Personne ne sait. Bon, certains ont évoqué la question de blanchiment de capitaux, mais quand on vous interpelle, quand la loi vous interpelle, mais c'est en bonne et due forme. C'est vrai que je ne suis pas avocat, mais je ferai un bon... bien sûr. Alors, il n'a reçu aucun document, aucune convocation, aucune explication. Bon, vous savez aussi, les avocats, c'est des artisans aussi. C'est des artistes et artisans en même temps. Artificiers. Ah oui. Artificiers. Parce qu'ils savent jouer leur partition. Et dans un orchestre, comment je vois un avocat, c'est celui qui a la percussion. Le percussionniste. C'est comme ça que je vois l'avocat. C'est le percussionniste. Bon, nous attendons des faits précis, des éléments concrets pour pouvoir défendre notre client. Donc, jusqu'au moment où ils parlent, ils ne savent même pas sur quoi ils vont s'appuyer pour défendre leur client. En tout cas, le client... C'est ça le paradoxe de la justice au Sénégal. Pour une affaire qu'on rend publique et de manière officielle, on devrait savoir les motifs
de là où des poursuites contre Farba Senghor. Mais si ce n'est pas le parquet financier, c'est peut-être le ministre de la Justice, et dans une moindre mesure la commission ad hoc qui a été mise sur pied hier. Mais personne ne peut te donner des détails. En tout cas, c'est ce que soulignent les avocats. Nous défendrons Farba Ngom avec rigueur et détermination. Ça, c'est le tir de semonce. Avec rigueur et détermination. Mais vous avez la société civile. Babacar Bandé San, lui, il est toujours aux avant-postes. Non, il est aux avant-postes. C'est pour ça que je considère qu'aujourd'hui, c'est lui un peu le porte-étendard. Étendard de la société civile. Farba Ngom accusé de blanchiment de capitaux. Mais jusque-là, sans document. Si on se réfère aux propos de ses avocats, le forum du justiciable appelle au respect de la présomption d'innocence. Donc, Farba est présumé innocent. Et là, il rejoint un peu le Dougoutigui, le ministre Sidiki Kaba, maître Sidiki Kaba, avocat international chevronné, qui dit arrêtez de dire Farba est accusé de. Il est présumé innocent par rapport à une situation. Attention, rectificatif. Parce que aussi les bons ont leur sens. Le pesant d'or. Attention. Arrêtez, il est présumé innocent. Et le ministre maître Sidiki Kaba, qui n'est pas un avocat des roucous disquettes et autres, quand il ose le dire comme ça, avec le ton qui sied, avec les propos qui saillent, ça veut dire ce que ça veut dire. Machallah. Vous aussi, vous êtes un Cicéron. Vous feriez un bon avocat. On reste dans l'affaire Farba. Et Wolf Quotidien parle de levée d'immunité parlementaire. C'est ça l'actualité apparemment. Mais les avocats de Farba pointent un vice de procédure. Donc les choses ont démarré. Vice de procédure. Parce que quand même, il faudrait mettre les petits plats dans les grands, mettre les choses dans leur bon ordre et dans leur bon sens. Bon. Maître Doudou Ndoye de déclarer, mais mon client n'a pas connaissance des faits. Même Farba. Même Farba. Même Farba ne sait pas. Les avocats de Farba ne savent pas. Farba ne sait pas. Mais qui sait? Je soulignais le paradoxe de la justice, du système judiciaire sénégalais. Voilà. Voilà pourquoi Maître Doudou Ndoye, mais qui n'est pas du tout un avocat de... Peut-être il faut demander à celui qui a déjà promis l'enfer à Farba Ngom depuis Matam. Peut-être que c'est lui qui sait. Lui, peut-être il sait. Peut-être lui, il sait. Celui qui a juré que c'est sa dernière consultation pour campagne. Dernière. Probablement, lui, il sait déjà. Donc, on peut poser la question, une procédure sur commande? Oui, certainement. En tout cas, n'est-il pas légitime de se poser cette question sur commande? Oui. Ce serait une question. On peut renverser une procédure commanditée. Oui, commanditée, oui. Non, c'est que c'est là où voilà, donc on met des qui sont non, il faut savoir séparer la bonne graine de l'ivraie. Parce que ça, c'est pas un dossier pour les petites natures. Non. Non, parce que vraiment, parfois tu vois Beno dit non, mais non, procureur du Wakul de Gueule, regarde-moi ce gars-là, ils sont. Bon, les avocats de Farba pointent un vice de procédure, et c'est Maître Doudou Ndoye. Mais Maître Doudou Ndoye, un ténor, mais qui a été même le maître en la matière de feu Maître Mbaye Jacques Diop. Ah bon? Attention, si. C'est que je te dis Doudagne. Maître Mbaye Jacques Diop a fait ses humanités dans le cabinet de Maître Doudou Ndoye pour devenir. Je parle de feu, Maître Dagne. Non, c'est bite. Je parle sous le contrôle du président de Douane, il sait. Bon, on a Brèche de Saint-Louis, 650 pêcheurs tués depuis 2003. La brèche c'était 4 mètres. Maintenant c'est combien de kilomètres? Voilà un souci. Mais on va voir le souci des uns et des autres. Et vous avez l'île quotidien. En illustration, Maître Baboucar Cissé. Vous savez, il a utilisé une expression dans l'affaire du Beau Bourget. Il dit que la clé là,
c'est pire que le tribunal de Nuremberg. Tu sais, Nuremberg, c'était pour juger les nazis. Oui, on savait déjà qu'ils allaient être condamnés. Mais il fallait quand même... Ils mettent la forme. Mais les prévenus ont des droits. Il faut quand même mettre la forme. On met un procès, on installe les gens, les juges viennent. Vous êtes de finir devant l'échafaud. Vous êtes fini, l'échafaud. Mais il faut quand même tenir compte des faits. Sinon, à quoi ça sert? Donc c'était ça, donc c'était pire que ça. Au moins là-bas, on a fait semblant. Mais là, on ne fait même pas semblant, on bâcle. Le tribunal de Nuremberg. Bon, quand je le vois, je dis, le tribunal de Nuremberg. Est-ce que, apparemment, quel est le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez une ligne quotidienne qui titre Justice, affaire de 125 milliards, levée de son immunité parlementaire. Mais que reproche-t-on à Farba Ngom? Qu'est-ce que Farba Ngom a fait? Waouh! Mais il a fait quoi? Les avocats disent qu'il n'y a rien. Leur client n'a rien reçu. À part peut-être... ni entendu. Tout ce qu'on retient autour de là, c'est qu'il y a quelque temps, une autorité avait clairement dit que c'était la dernière élection de Farba. Ça, au moins, c'est la seule chose qu'on a. Donc c'est lui... de la matière. Donc c'est lui le maître des horloges. Non, c'est lui le maître des horloges. Et donc les autres sont réglés à son horloge. Oui, bien sûr. En tout cas, la procédure de levée de l'immunité du député enclenchée, la commission a donc mise en place sans que l'on sache encore les griefs portés à l'encontre de Mohamedou Ngom dit Farba. Parce qu'en fait, il est Farba, c'est un titre. Il est Farba, il a été intronisé Farba. Voilà un peu ce qu'on peut retenir. À ce jour, ni le sieur Mohamedou Farba Ngom, ni aucun des substituts avocats n'a connaissance des faits exacts du dossier. D'ici les conseillers du maire de Agnam, les avocats de Farba Ngom dénoncent un manque de transparence. Parce qu'il faut que ce soit clair. Mais ce qu'il ne faudrait pas que ce soit flou. Mais critique nous dit, mais Farba, Dieu est grand, mais Farba n'est pas petit. Parce que les avocats qui vont le défendre là, Allah, que des punkal. C'est les ténors du barreau. Des canforis. Des voyous, des étoiles filantes du barreau. C'est pas des avocats beaucoup disquettes ou bien des avocats rideau. Non, attention, que des punkels. Et ils sont là. Maître Jacques-Pascal Gomis, Alassane Cissé, Baboucar Cissé et Doudou Ndoye. Ça veut dire que c'est une bonne équipe. Devant le pôle judiciaire. Mais avait défendu Karim, n'est-ce pas? Mais Boubar. Oui. Devant le pôle judiciaire là, ce sera vraiment une histoire de finale de Champions League et même de Coupe du Monde. Ce sera vraiment une belle confrontation. Donc ils sont là. Vous avez ici Maître Doudou, vous avez ici Maître Baboucar Cissé. Maître Baboucar Cissé, on va les prendre par les pieds là. Voilà, il est là. Farba Ngom s'entoure de ténors du barreau. Aujourd'hui, quand tu parles du barreau de Dakar, mais ce sont les... Et de Paris, pour Doundoy. De Paris. Et de Paris aussi. Attention. Du barreau de Paris. Be careful. Be careful. Parce que là, ce n'est pas de la gnognotte. Ce n'est pas du menu fréquent. C'est de... Attention. Donc, Farba Ngom quand même sait à qui il a affaire et à quoi il a affaire. D'où le choix des ténors du barreau. Alors, mais là, ce quotidien nous dit, mais il y a souci. D'accord. Si on creuse, beaucoup vont tomber. Si on creuse, voilà, mise en garde des avocats de Farba. Si on creuse, tu sais, un avocat, il a des infos aussi en même temps. Là, beaucoup vont tomber. Mais est-ce qu'ils vont tomber par la tête? Parce que tomber par la tête, bon, c'est compliqué. Donc, toucher, couler. Toucher, couler. Alors, pourquoi vous voulez tout ramener à lui et moi? Lui et moi. L'histoire se répète. En tout cas, traque des biens mal acquis, mais 91 dossiers traités, 162 individus arrêtés. Ça aussi, c'est un fait. Donc, il y a des gens actuellement qu'on prend. Donc, quand le gars te dit non, il disparaît, il revient, non, j'étais en voyage là. Et des milliards. Et des milliards. Parce que là aussi, c'est un autre fait. Et des garanties. Mais les gars aussi ont fait trop fort. Non, attends, il n'y a pas de fumée aussi sans feu. Bien sûr. Mais non, on ne va pas quand même brûler la CRI hier et venir encore brûler le pôle judiciaire. Mais il n'y a pas de fumée sans feu là. Bien sûr. Non, parce que gars aussi, ils ont fait fort.
Parce que dans ça là, il faut vraiment, tant qu'on n'en arrive pas au rapport force Covid-19 là, billahi, c'est que vraiment, là même je vais dire que non, vraiment, pour le judiciaire, mais Anna Loukaou, il ne voit pas. Ah oui, et je rappelle encore que le rapport force Covid-19 n'a pas fait que épingler des gens. Mais le rapport a félicité des gens. Et je rappelle encore parmi ceux qui ont été félicités, il y a le docteur, le général Mamtiano Dieng, de l'hôpital principal de Dakar. Ancien ministre de l'Environnement. Mais il a été félicité, donc il ne faut pas travestir ça. Ça aussi, c'est une vérité. Il a été, le général Mamtiano Dieng a été félicité hautement. Oui. Moi, je demande même qu'il fasse des séminaires en termes de bonne gestion des affaires publiques. Parce que vraiment, dans ce tohu-bohu là, toi, tu es félicité. Oui. Attention, les avocats de Farba fustigent. D'accord. Mais j'ai envie de prendre l'observateur l'Obs parce qu'il y a encore une autre affaire. Affaire Tabaski, Wolo Korité, Ngom. Division des investigations criminelles, les aveux de Tabaski Ngom. Neketeyo. Probablement après la levée de l'immunité parlementaire Farba Ngom. Comme on le dit souvent à l'Assemblée, se prépare Moustapha Diop. Si on se réfère aux informations de l'Obs. Donc se prépare un autre député maire. Donc le député maire de Agnam est déjà en voie. Mais un autre député maire se prépare. Il s'agit de Moustapha Diop, ancien ministre appelé communément Khalil Khalis. Les aveux de Tabaski Ngom, mais le feu roulant des questions des enquêteurs et le craquage émotionnel. Émotion. L'émotion est nègre. La raison est laide. Mais non, moi je ne suis pas d'accord avec bien sûr, c'est discutable. Hein? C'est discutable. Non. Au nom de quoi? Alors, en à peine 7 mois de service, elle aurait pillé plus de 700 millions. Donc, ça veut dire 100 millions par mois. 100 millions par mois. Et il y a même des Wetiti Goumba. Pas Wetiti. Ah, Fibob de Wetiti Goumba. Des comptes de la CRSE ouverts à la BGFI et à la CBAO. Mais le stratagème des retraites commission avec son principal complice, le DG de la CNCTL et Webcom. Mais l'observateur Lobs nous dit Moustapha Diop, une immunité parlementaire en souci. Donc, ne soyez pas surpris, ni étonnés, ni stupéfaits, ni hébétés de voir la levée de l'immunité parlementaire, la levée d'immunité parlementaire du cieux Moustapha Diop, député maire de Louga. Voilà un peu l'information de l'observateur Lobs. Mais Odia aussi, met les pieds dans le plat, là. Odia. Ça c'est qui? Sen c'est qui? J'ai dit tu étais où jeudi. Ma jeune et jolie Djabar, elle fait du judo et elle est jalouse. Donc c'est compliqué. Ça c'est un peu, c'est l'effet week-end bien entendu de Odia. Hein? Et l'actualité de Odia est ainsi. Et nous aussi, ainsi nous disons merci et bonne continuation. Mais Fabrice Ngama, merci beaucoup. Le rendez-vous c'est tout de suite avec